Bien le bonjour à vous tous. Alors je vous souhaite une très très belle journée. Aujourd'hui je vais vous parler de Alex et de son zodiaque. C'est une histoire que je vous raconte qui est une histoire vraie, qui a été une histoire dans laquelle j'ai été témoin. Alex, miséreux depuis son enfance, vivait dans une cité HLM de Marseille. Chaque fois qu'il rencontrait un homme riche, cela éveillait en lui un malaise. Il était si accroché à cette misère qu'il en était totalement imprégné. Il passait son temps à chercher un petit boulot afin de payer le loyer de son appartement, qui ressemblait beaucoup plus au cercueil d'un pauvre type. Chaque jour, il ne voyait autour de lui que misère et pauvreté. Un jour, le hasard survint. Alors qu'il errait sur le port, il rencontra Luc, un ancien copain d'école, qui avait vécu son enfance dans le même immeuble, les mêmes conditions. Mais ce dernier semblait avoir réussi. Bien habillé, il semblait nager dans l'opulence. Alex lui dit Bah dis donc, on dirait que tu as réussi, tu es parfumé de richesse, semble-t-il. C'est vrai, ça me convient bien. C'est un choix. Mais toi, t'en es où de ta vie? Oh, toujours la même galère. Mais dis-moi, comment t'as fait pour devenir riche? On était à la même école, on a suivi les mêmes cours, on habitait le même immeuble. Oh, c'est simple, dit l'autre. Toute l'énergie que tu as utilisée à te convaincre que tu étais miséreux et condamné à le demeurer, je l'ai utilisée pour me convaincre que je pouvais réussir. Et ça a marché? Ah, je n'ai pas fait d'effort pour réaliser ceci ou cela comme le prône la société. Mon seul effort a été de demeurer convaincu que je pouvais réussir la belle vie que je voulais, que je le méritais. Mais dis donc, t'as une méthode miracle pour cela? Tu visualisais que t'avais plein d'argent? Oh, pas du tout. Je n'ai jamais vraiment pensé à l'argent. Chaque matin, en me levant, j'écoutais mon enfant intérieur et je demandais qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui pour être heureux. Et je le faisais. C'est tout? Eh oui, et l'inspiration venait. J'ai réussi parce que je ne faisais que ce qui me donnait de la joie. Et l'argent, il est venu tout seul. Tu fais quoi comme boulot? Oh, je dirige une affaire d'immobilier. J'achète, je loue, je revends. Mais qu'est-ce qui a motivé ton choix? J'en avais ras-le-bol de vivre dans cet immeuble de miteux entouré de pauvres gens sans loi. Alors je suis parti vivre à Cannes. Sans argent? Non, oui, sans rien. Je me suis laissé guider par mon enfant intérieur qui m'a impulsé à aller voir ailleurs. Alors ça a l'air d'avoir marché. Oh oui, je n'ai pas douté un instant. Un heureux hasard m'a fait rencontrer un type qui travaillait dans une agence immobilière. Il m'a fait confiance et m'a proposé un boulot. Car il aimait ma façon d'être positif et cela a changé toute ma vie. Et avec le temps, j'ai pu créer ma propre affaire et je peux ainsi aider ceux qui, comme moi, décident de créer leur vie au lieu de subir celle de leur passé. Alors et toi, que fais-tu? Oh, je continue à ramer sur la galère au lieu de naviguer sur les eaux avec un beau yacht. Mais t'as vraiment envie de continuer ainsi? Oh ben non. Que penses-tu des gens riches? Bon, j'avoue que j'en ai une piètre opinion, je ne les aime pas. C'est à cause de ces types qu'il y a des pauvres. Alors ça, mon gars, c'est une belle illusion qui te maintient dans la pauvreté. Tu ne peux pas devenir riche tant que tu méprises la richesse. Penses-tu donc que je suis un de ces riches pervertis? Oh bah non, toi c'est différent, je te connais, tu sais, je sais que tu peux être honnête, même riche. Donc tu peux concevoir qu'on peut être les deux. C'est vrai. C'est bien, tu as fait le premier pas pour devenir riche. Oh mais je n'ai pas spécialement envie de cela. Mais la richesse n'est pas un but, c'est un moyen. Quand tu disposes d'une fortune, tu peux aider les autres à sortir de la misère. C'est plus profitable que de le laisser chaque jour faire la queue au resto du cœur. La richesse te permet de découvrir, de nourrir un idéal bénéfique à tous. Ah, c'est vrai. Je n'avais pas vu cet aspect. Tu pourrais m'aider à changer de vie? Oui.
si tu veux bien mourir pour renaître à une nouvelle vie. Il faut mourir à l'ancienne vie, cesser de nourrir des idées que tu as de toi et du monde. Toutes ces croyances qui t'ont maintenu dans l'illusion. Le, le pauvre type que tu as pensé être doit mourir. Bah, oui, je comprends ce que tu dis, mais j'ai pas les moyens, moi, de partir de la cité. Ça, c'est le pauvre type en toi qui pense cela. Tu m'as dit avoir désiré un bateau, c'est ça ton rêve? Ah oui, depuis mon enfance, je rêve de naviguer. Alors, je peux t'aider. J'ai un Zodiac dans mon garage, je te le prête et je peux te louer un petit studio confortable à Cannes. À Cannes? Mais avec des riches là-bas. Justement, ça te changera. Tu pourras changer ta façon de percevoir les riches. Quelques jours plus tard, Alex s'était installé dans un studio dans une résidence proche du quai où les riches milliardaires venaient amarrer leurs bateaux. Il s'était remis à l'eau, proposait quelques balades en Zodiac, ce qui lui remonta le moral mais ne générait pas encore la richesse. Un jour, en revenant au port, il se trouva devant un immense yacht qui cherchait à s'amarrer. Le capitaine avait de grosses difficultés car la place était exiguë. Alex, de son Zodiac, avait un point de vue plus propice à percevoir l'emplacement. Aussi cria au capitaine: voulez-vous que je vous aide? Je peux vous guider pour faciliter votre manœuvre. Celui-ci accepta. Une fois débarqué, Alex alla à la rencontre du capitaine qui le remercia, l'invita à dîner et lui dit: vous m'avez été d'une grande aide. Seriez-vous d'accord pour me guider à chaque nouveau retour de croisière? Je vous paierai pour cela. C'est ainsi qu'Alex trouva un nouveau job qui lui permettait de vivre sa passion tout en gagnant bien sa vie. La bouche-oreille suffit pour que d'autres capitaines viennent le solliciter et il put créer une entreprise prospère. Cela le réconcilia avec les riches et la richesse. Il loua un appartement plus spacieux et acheta son propre Zodiac. Il fut très reconnaissant envers son ami Salvatore. Il oublia son passé miséreux. Il ne cultivait plus que la pensée positive et quand il rencontrait un pauvre désireux de vivre autrement, il lui filait un coup de main, comme lui-même en avait reçu un. Fin de l'histoire. Voyez, tout ce qui constitue le monde visible, objets, animaux, végétaux, montagnes, villes, est bien réel, mais c'est le ressenti qu'on en a qui génère l'illusion. La confrontation avec un objet ou une situation ne fait que réveiller le scénario de nos croyances intériorisées comme vérité. Quand on se trouve face à un tigre, que sent-on? La force? La puissance? La souplesse? Ou la peur? C'est cela l'illusion. La rencontre sert d'élément déclencheur révélant ce qui est inscrit en nous comme réalité. Toute parole qui nous blesse ne fait que réveiller une blessure non cicatrisée, afin qu'on s'en libère une bonne fois pour toutes. Tant qu'on ne meurt pas au passé, la pauvreté, la misère, etc., générant une trame d'illusion, on ne peut pas renaître, espérer vivre autre chose. L'abondance, la richesse. On ne cherche que des solutions répondant aux problèmes que l'on nourrit. Si on est pauvre, on reste parmi les pauvres, on cherche un appartement de pauvre, on s'habille comme un pauvre. Le corps est la résultante de nos croyances. La terre qui porte nos semences. Tant qu'on perçoit notre corps comme générateur d'obstacles, il en est ainsi. Peu importe le corps que l'on a, peu importe ce qu'on en fait, on a toujours le corps et le décor adéquats à nos croyances. Tant qu'on pense qu'on n'est pas assez beau, assez riche, qu'on ne peut pas être aimé, on tisse cette illusion qui devient notre réalité. Mourir au passé, c'est mourir aux illusions, est la seule issue. Sinon, on perpétue le passé dans un présent qui génère un futur quasi identique. Il faut mieux donc oser mourir en étant vivant qu'attendre le dernier soupir qui tissera la trame d'un retour quasi identique. Nos opinions nous enferment dans un monde d'illusions, d'habitudes, de croyances, et nous agissons comme des somnambules. L'illusion est inexistante. La réalité existe, et Maya est entre les deux. C'est une réalité relative
est transitoire. Je vous invite à réfléchir sur ce sujet. Je vous remercie pour votre écoute.